Bonjour à tous. Dans sa livraison du jour, Sud Quotidien revient sur le meurtre de Mariama Sagna, un meurtre qui ne revêt aucune connotation politique selon le procureur du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye. En conférence de presse hier, Amadou Seydi précise que Mariama Sagna est morte à la suite d'une asphyxie mécanique par strangulation. Le procureur a aussi confirmé le viol et l'arrestation d'un charretier, l'autre en fuite étant activement recherché. Meurtre apolitique, titre le quotidien La Tribune. Selon nos confrères du quotidien Les Échos, le parquetier a révélé quelques bribes de la déposition du charretier Ousseynou Diop qui retrace le film du viol suivi de mort par strangulation. L'enquête écrit retrace le film du crime. Le procureur du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye précise dans le quotidien national Le Soleil que le meurtre n'est pas lié à la politique. Si l'arrestation de Sali Boy, le principal mis en cause localisé à Kaolack, n'est qu'une question d'heure. 3 personnes sont présentement en garde à vue à la gendarmerie de Keur Massar. Son complice Ousseynou Diop, sa mère et un certain Khadim Gueye qui ont réceptionné le téléviseur volé. Ajoute nos confrères de l'Observateur. Nos confrères du quotidien Les Échos révèlent que Mariama Sagna sera enterrée demain. D'ailleurs, son village Kagnabon se prépare à accueillir activement la dépouille de sa fille sauvagement assassinée. Selon les membres de sa famille, après la levée du corps prévue ce mercredi à Dakar, la dépouille sera immédiatement acheminée vers son village natal de Kagnabon, situé dans le département de Bignona, où elle sera enterrée. La candidature de Maître Madi Kenya à la présidentielle de 2019, Vox Populi barre à sa une. Maître Madi Kenya fait la leçon à Wade, accusé d'être de connivence avec Macky Sall. Maître Madi Kenya a porté la réplique à Wade par le biais d'une déclaration non sans annoncer sa décision de quitter ses fonctions de président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie. Dans le même journal, il déclare que le véritable suicide politique serait pour le PDS de ne pas avoir de candidat. Maître Madi Kenya crache ses vérités, titre Les Échos. Source à renchérie, Madi Kenya déterre le protocole de la Umrah avec Wade. Dans le quotidien L'Observateur, il déclare tous ceux qui sont dans le parti comme en dehors et qui sont convaincus de la nécessité d'une alternative à le joindre. Maître Madi Kenya est candidat à la présidentielle de 2019. À quelques mois de l'élection, Sud Quotidien revient sur les forces en présence dans la sphère politique, marquée par un manque de visibilité, déjouant ainsi tous les pronostics ou tout sondage préélectoral. Chaque candidat déclaré y va de stratégie. Nos confrères citent Macky Sall qui parraine la transhumance, Ousmane Sonko qui se fraye un chemin de Sek, se terre et cogite Malick Gakou, Abdoul Mbaye qui se cherche, Abdoulaye Baldé et Samuel Sarr qui sont dans le flou. Le Parti démocratique sénégalais, lui, s'en mêle les pinceaux. L'élection présidentielle de 2019 fait partie des sujets abordés hier par le Forum civil en conférence de presse. Birahim Seck et ses camarades ont interpellé le gouvernement sur la mise à la disposition du fichier électoral de l'opposition. Ils ont aussi invité la Sénat à prendre ses responsabilités en fonction des lois et règlements qui lui sont dévolus, écrivent nos confrères du Sud Quotidien. Selon nos confrères de Vox Populi, le Forum civil évoque dans un document de 6 pages la question de la bonne gouvernance avec le rapport de l'OFNAC, l'évolution du Fonds social, entre autres. Dans le quotidien Enquête, le coordonnateur du Forum civil, Birahim Seck, déclare que le chef de l'État doit lever le coude sur certains dossiers. Les journaux sont aussi revenus sur la conférence de presse des avocats de Assane Diouf. Maître El Hadji Diouf et Maître Clédor Ciré Ly dénoncent les difficiles conditions de détention de leurs clients, mais aussi le comportement du procureur qui, selon eux, refuse de faire enlever le dossier pour jugement, révèle nos confrères de Rewmi Quotidien. Dans le même journal, ces avocats déclarent qu'Assane Diouf a été maltraité en prison, sa jambe cassée par les gardes. Vox Populi écrit la souffrance de Assane Diouf étalée par ses avocats. Dans le quotidien La Tribune, ces avocats exigent le jugement de leurs clients. En sport, éliminatoire CAN 2019, double confrontation Sénégal-Soudan, les 13 et 16 de ce mois, les Lions poursuivent leur préparation. Opanguet et Khalidou Koulibaly sont les derniers venus. Selon le quotidien sportif SAT qui titre 3 matchs sans victoire, les Lions déterminés à renouer avec le succès. Nos confrères du quotidien sportif Record s'interrogent quel axe pour les Lions du Sénégal? Après le forfait de Salif Sané, l'ancien coach du Casa Sport, Dembara Matandiaye, déclare dans le même journal que Cheikhou Kouyaté peut être une solution défensive. Toujours à propos de ce match, nos confrères du quotidien sportif SAT nous apprennent que les Soudanais sont à Dakar depuis hier. Ils effectuent leur première séance d'entraînement ce mercredi à 16h. Attribution des Jeux Olympiques de la jeunesse 2022 à Dakar. Les réactions se poursuivent. Selon Soham Wardini, maire de la capitale, c'est un motif de fierté. Elle a accordé une interview à nos confrères de Sud Quotidien. Merci, c'était tout. À vos journées, bonne lecture à tout.